Bonjour à tous. Pour relativiser l'importance des dernières manifestations anti-pass sanitaire et obligations vaccinales, ceux qui nous gouvernent y opposent le nombre supérieur des vaccinés depuis juillet et en font un ensemble uniforme appelé majorité silencieuse, tandis que les manifestants sont désignés comme un troupeau éclectique, pour reprendre les termes d'un invité de BFM TV le 7 août vers 14 heures. Passons à la loupe le premier terme majorité. En effet, il y a eu plus de vaccinés que de manifestants en juillet et en août. Et ça signifie quoi? Rien que nous ne sachions déjà. Nous vivons dans une société d'hyperconsommation. Le premier vice-président du Sénat, Roger Carucci, invité le 17 août sur CNews vers 15 heures, a eu le courage de dire la vérité. Le pass sanitaire n'est qu'un moyen déguisé pour pousser un maximum de gens à se faire vacciner, non par conviction, mais par appétit de consommation. Il a suffi pour cela d'actionner la carotte de l'accès au divertissement et à la culture. N'oublions pas non plus le chantage fait aux soignants et à bien d'autres professions, notamment dans la restauration. Pas de vaccin, pas de travail. L'argument utilisant donc le terme de majorité pour signifier qu'une grande majorité des citoyens est en faveur de la politique sanitaire française me semble donc totalement fallacieux. Admettons cependant ce premier terme de majorité et examinons le mot silencieuse. On aurait donc d'un côté une minorité manifestante bruyante et de l'autre une majorité silencieuse qui ne dit rien mais agit avec intelligence. Elle se vaccine. On pourrait tout d'abord philosopher. Le silence est-il une vertu dans un débat d'idées? Mais ce silence est en réalité très pratique pour les politiques et les médias, puisqu'on peut lui faire dire n'importe quoi. Et il est somme toute logique de garder le silence face à ce troupeau de manifestants anti-vax, qui ne méritent même pas qu'on leur parle. Face à l'obscurantisme, le silence est d'or, n'est-ce pas? Plus sérieusement, les citoyens récemment vaccinés sont silencieux parce qu'on ne leur donne pas la parole. On serait sans doute surpris de ce qu'ils ont à nous dire. Certains médias révèlent que des vaccinateurs se sont fait agresser verbalement par des vaccinés ou ont fait l'objet de tentatives de corruption. On peut condamner ces actes, mais on peut aussi chercher à comprendre. Il n'est d'ailleurs pas exclu que certains vaccinés fassent aussi partie des manifestants. On cherche à opposer deux camps, les vaccinés contre les non-vaccinés. Cette volonté de diviser la France est encore une fois caricaturale et sert les intérêts des politiques, diviser pour mieux régner. J'ajoute qu'il n'y a pas que les vaccinés qui sont silencieux. Ne nous trompons pas. La parole des manifestants est également confisquée. Que font les médias? Ils filment des gens en colère, on est dans l'émotion, mais quid des arguments des manifestants? On s'en moque. Les images servent de support à l'ergotage des invités. Je suis frappé par exemple de ne pas avoir entendu une seule fois un commentateur faire référence au vote du 27 janvier 2021 du Conseil européen interdisant toute obligation vaccinale anti-Covid. Finalement, il n'y a pas une minorité non vaccinée contre une majorité silencieuse. C'est l'ensemble des citoyens qui est réduite au silence, et c'est une minorité seulement des citoyens qui est extrémiste, au point de vouloir imposer le vaccin à tous. Le problème, c'est que parmi eux figurent de nombreux politiques qui n'ont pas du tout été élus pour voter des lois discriminatoires et qui en plus ont un accès libre aux médias condescendants.